Un petit tour en Super 5, est-ce que ça te tente? Ouais? Bah écoute, installe-toi confortablement et puis moi je t'amène faire un tour en Super 5. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, la Super 5, comme tu as pu le voir, il y a eu pas mal de boulot fait dessus. On a refait beaucoup d'esthétique dessus, on a passé beaucoup de temps sur la carrosserie afin de lui redonner un peu de splendeur, un peu d'éclat. On a aussi passé énormément de temps sur le moteur pour déjà la refaire démarrer parce que la voiture, je l'ai ramenée, elle n'était pas roulante, on l'a ramenée sur un plateau. Fallait la rendre fiable, fallait la faire passer au contrôle technique. Donc tout ça, ça nous a amené à une belle série de vidéos que tu retrouveras, je mets le lien par ici si tu la cherches. Et comme ça, tu verras tout ce que j'ai pu faire sur cette voiture. Cette voiture, c'est une Super 5 Spring de 89. C'est le moteur Cléon, le petit 1,1 litre qui sort 47 ou 48 chevaux. Comme tu peux voir, il a une belle puissance. Hein. Regarde, là j'accélère. Non, blague à part, franchement, c'est un moteur qui n'est pas trop asthmatique et qui suffit largement pour faire la départementale ou ta petite route de campagne. Tu vois, dès que tu veux faire l'autoroute, c'est mort. Allez, la voie rapide, 110 max. De toute façon, pied au plancher, tu es à 120. En plus, moi, je suis en boîte 4. Donc, voilà. Je vais sûrement la passer en boîte 5, la voiture. C'est une des dernières choses que je ferai dessus. Il y a encore 2-3 vidéos dessus hein, sur la voiture. Parce qu'en fait, je cherche toujours des pare-chocs avant-arrière. Je cherche toujours des plastiques intérieurs pour faire l'intérieur nickel. Tu vois, je cherche toujours encore quelques pièces pour tout simplement pour la finir et qu'elle soit pas parfaite, mais qu'elle soit quand même, ouais, qu'elle soit propre, qu'elle soit bien, tout simplement. Une vidéo aussi qui va arriver sur la Super 5, c'est la carburation. Parce qu'en fait, le carburateur, je l'ai jamais nettoyé. Donc, c'est une vidéo que j'avais promis que je ferai quand j'aurai un peu plus de temps. Mais du coup, le carburateur, on va entièrement le démonter, on va le nettoyer et j'essayerai de t'apporter le maximum d'informations et de faire un petit tuto assez complet pour que tu puisses comprendre comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et un carburateur, je vais en chercher un deuxième. Donc, je ne sais pas si j'en prendrai un neuf, un chinois ou si je prendrai un carburateur d'occasion. Mais en fait, la voiture, comme je te l'ai dit, quand je l'ai ramenée, je vais la faire tourner à l'éthanol. Pour la faire tourner à l'éthanol, il y a des modifications à faire dessus, et notamment la carburation. Et je ne veux pas en fait le faire sur ce carburateur-là parce qu'il tourne bien. Il a les réglages d'origine que je ne veux pas perdre. Donc c'est pour ça, je pense que je vais acheter un deuxième carburateur, comme je te dis, peut-être chinois, hein, juste en fait pour la faire rouler à l'éthanol. Donc ça, c'est les choses qu'il y a à suivre sur cette voiture. Le blabla, c'est bien, mais c'est un peu chiant. Ça te dit un petit 0 à 100 pour voir ce qu'elle a dans le ventre, cette Super 5? Ouais? Bah écoute, je trouve un petit coin tranquille et puis on se fait ça. Bon, j'ai trouvé un petit endroit assez calme, assez sympa, donc c'est parti pour le 0 à 100 avec la Super 5. Les pronostics dans les commentaires, combien de secondes je vais le mettre pour l'atteindre. Vas-y, lance tes paris, les paris sont lancés. Hop, on passe la première et c'est parti. Hop. Alors la première par contre elle monte jusqu'à 40. Hop. La deuxième tu vois là je la passe au compteur, hein, c'est les vitesses compteur que je te parle, là je la passe à 70. Hop, la troisième on la pousse jusqu'à 90. Même 100. 100 on passe. Allez 100, 100, 100 compteur. Je suis pas à 100 putain. Ah là je suis à 100 au compteur. Je suis à 105. 110. Normalement, j'atteins les 100. Normalement, au compteur, j'ai atteint les 100. Donc, on verra après ce que ça donne avec la dashcam qui filme aussi la vitesse. D'ailleurs, la caméra qui me filme, c'est une dashcam et je vais t'en parler dans quelques instants. Comme tu peux voir, la puissance de la Super 5 est exceptionnelle. Elle te satellise, comme diraient certains. Ceux qui connaissent, ceux qui ont la référence, ils vont comprendre. Tiens, en fait, ce qui me sert à filmer actuellement et qui sert aussi à prendre le son, et la qualité sonore est plutôt pas mal, franchement, je suis assez étonné, c'est une petite dashcam. Donc, une dashcam, c'est quoi? Une dashcam, c'est une caméra qui reste en permanence sur ta voiture pour pouvoir, en fait, prendre en vidéo la route. Et surtout, si tu as un accident, ça te permet de justifier ta situation et d'avoir une preuve, en fait, sur est-ce que tu es en tort ou pas. Ça te sert à te protéger si tu as un sinistre. Et en fait, cette dashcam, c'est la marque 70 May qui me l'a envoyé. Donc celle-là, c'est le modèle Omni. Il me l'a envoyé pour que j'essaye. Hein. C'est une dashcam qui tourne à 360 degrés. Franchement, elle marche pas mal. Hein. L'image est plutôt pas mal. Tu peux filmer en 1080p. Tu peux choisir entre 30 ou 60 images par seconde, ce qui est pas dégueulasse. Hein, ce qui te permet d'avoir des rendus plutôt corrects. J'essaie de passer la 5e. Elle peut filmer la nuit aussi.
Et comme tu peux le voir à l'instant même, la qualité quand tu fumes la nuit, eh ben, elle est franchement pas mal. Tiens, là on va arriver dans un petit sous-bois, tu vas voir il fait assez sombre. J'ai juste les phares, je suis en feu de croisement. Hop, là je me mets en plein phare. Mais franchement la qualité je la trouve relativement surprenante pour le petit appareil que c'est. Et il y a autre chose par contre il faut que je te parle aussi qui est super intéressant. C'est ta dashcam, comme je te l'ai dit, tu peux la raccorder en permanence avec le faisceau qui est fourni. Et si tu fais ça en fait, ta dashcam du coup elle sera connectée et alimentée en permanence. Parce que quand tu seras stationné, si quelqu'un te rentre dedans, ça va faire des vibrations, etc. Et ta dashcam elle va détecter une situation anormale. Et là elle va se mettre à filmer. Donc si quelqu'un te rentre dedans alors que tu es stationné et que tu n'es pas dans ta voiture, ta dashcam va filmer et tu vas pouvoir relever la plaque si la personne part sans laisser de mots. Encore une chose qui est pas mal aussi, c'est ta dashcam, elle peut aussi, si elle détecte un comportement anormal d'une personne ou une situation anormale alors que ta voiture est stationnée, elle se met à filmer et comme ça, si c'est un piéton, je sais pas, un peu ivre ou voilà, on ne sait jamais, qui vient détériorer ta voiture, et bien encore une fois tout ça ce sera filmé parce que son intelligence lui permet de détecter une situation ou un comportement qui est anormal. Et ça c'est intéressant et très peu de dashcam, surtout à ce prix là, te le propose. En plus elle est super simple d'installation. Quand ils te la vendent, le kit est bien fait parce qu'en fait tu as la caméra, tu as des petits films de plastique qui sont vendus avec pour l'accrocher, pour pas faire de marque de ventouse sur ton pare-brise. Tu as le cordon qui sert à l'alimenter, tu as aussi la prise allume-cigare avec 2 ports USB, un pour alimenter la caméra et puis un pour alimenter ton téléphone ou autre. Et puis ils te vendent aussi avec un petit faisceau pour si tu veux la raccorder en permanence dans ta voiture. Donc franchement, le kit est complet. La caméra elle s'installe en 2 minutes, hein. Tu la prends, hop, tu colles le petit film plastique sur le pare-brise, tu colles la caméra et c'est fini. Et après la seule chose qui te reste à faire c'est de télécharger l'application et là tu pourras gérer entièrement la caméra. À savoir qu'avec cette caméra là tu peux prendre des photos, tu peux faire des vlogs comme je te fais actuellement, tu peux enregistrer du son, donc voilà ça permet de faire des vlogs. Tu peux la diriger grâce à la commande vocale, ce qui est pas mal. Par contre, il faut parler anglais parce que la petite mise à jour au français, elle n'a pas été encore faite. Tu as les indications classiques de vitesse, données GPS, l'heure, etc. Et vraiment, moi, je vais m'en servir de cette caméra-là pour filmer comme ça quand je te ferai des petits essais voiture. Mais je m'en sers aussi dans mon quotidien de tous les jours parce que je conduis régulièrement sur Paris avec un camion. Et ceux qui conduisent sur Paris savent ce que c'est. Et puis, pour pas avoir de problème quand tu as des pets et tout, franchement c'est une sécurité et malheureusement aujourd'hui si tu veux pas avoir de soucis c'est limite mieux d'avoir ça et c'est limite obligatoire d'avoir ça. Enfin bon voilà, donc vraiment si tu cherches une bonne dashcam pour pas trop cher parce que le prix tourne aux alentours des 180 € si je dis pas de bêtises, franchement la petite Omni de chez 70 May elle est vraiment pas mal. Et là, il y en a qui vont me dire, Valentin, tu es en train de me dire que la Super 5, elle est quasiment terminée, on va plus la voir. Tu vas plus beaucoup la voir, ouais, effectivement. Mais du coup, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu t'en doutes, hein, si tu me suis depuis le début, la 104 quand même, il serait peut-être temps de la reprendre. La 104, j'avais mise de côté pour des raisons économiques, j'avais plus le temps et puis plus aussi les finances pour la continuer. La Super 5, la vérité, c'est que je ne l'ai pas acheté pour rouler en Untimer, je ne l'ai pas acheté pour la chaîne YouTube. La Super 5, je l'avais acheté en fait parce que je cherchais une voiture pas trop chère pour me dépanner en urgence. Et je l'ai trouvé qui traînait pas trop loin de chez moi à un prix qui était dans le budget. Moi je vais pas te mentir, la Super 5 je l'ai payé 400 € et j'ai fait quasiment 700 € de frais dessus. Donc c'est une voiture qui m'est revenue dans les 1200 € à peu près. Carte grise, contrôle technique inclus. Et c'est pour ça que la Super 5 tu l'as vu très rapidement sur la chaîne et tu l'as vu aussi sur un laps de temps assez court parce que je l'avais besoin d'un rapidement et de deux ça me permettait d'animer la chaîne quand même. Donc c'était plutôt un bon compromis. Maintenant la Super 5, on arrive sur la fin de la rénovation, donc on va pouvoir reprendre la 104. La 104, j'ai pas grand chose à faire dessus, je pense qu'il va rester plus que 2 vidéos à faire sur la 104, mais je t'avoue je suis assez content de la reprendre. En même temps je suis un peu, pas angoissé, mais tu vois, elle est restée 2 ans sans tourner, je sais qu'elle démarre parce que j'ai redémarré, mais j'ai vu qu'il y avait des trucs que j'avais fait qui sont pour refaire, ça m'embête un peu, mais c'est comme ça, c'est le jeu, je pouvais pas, et puis voilà. Et puis après la 104, parce que la 104 j'ai déjà commencé. Et puis après la 104, et là l'avenir nous le dira. Pour l'instant j'ai pas d'autres projets, je suis en train de regarder. Et franchement je vais pas te mentir, là aujourd'hui je regarde un peu les prix et tout, mais demain si j'ai l'occasion de rechoper une Super 5 pour pas trop cher et que l'état le permet, je me tâte à racheter une Super 5, à trouver un moteur F2N et à sortir un petit truc sympa. Je vais pas sortir 200 chevaux, je vais sortir 90, 100 chevaux max, mais je vais
refaire une voiture, tu vois, un peu plus sympa, un peu plus atypique, refaire un esthétique, soit faire un esthétique plus rallye ou faire un esthétique complètement différent, ou un truc un peu déjanté, tu vois, je te mets quelques photos de ce qui se fait, ce que j'aime bien, ce qui peut changer, avec un moteur un peu plus gros comme tu l'as compris, et se faire un petit projet comme ça peut sortir de l'ordinaire. La 104 j'ai fait d'origine, la Super 5 je l'ai fait d'origine, donc tu vois, j'aime bien garder les véhicules d'origine pour certains, mais quand certains véhicules sont trop abîmés ou qui sont déjà plus d'origine, bah, je trouve que c'est bien aussi de leur donner une seconde chance en les transformant et en leur faisant complètement différent. Hop, accélération, sortie de rond-point, un peu plus de mal là, j'étais passé dans les tours. Après il y a plein de voitures, que j'aimerais bien, comme je t'avais parlé. Là en ce moment je regarde ce qui est encore à peu près accessible, que je me tâte aussi, c'est un Scirocco, les anciens Scirocco, qui ressemblent un peu, on va dire, de loin au Matra Bagheera, c'est pour ça que j'aime bien. Mais eux par contre sont plus accessibles. Donc plein de voitures comme ça, pareil une 309, les 309 j'adore ça, me demande pas pourquoi. Mais tu vois, il y a plein de voitures comme ça, donc on verra ce qui tombe, on verra ce que je trouve, à quel prix surtout. Et puis voilà, ça animera la chaîne par la suite. Un truc qui est quand même sympa avec cette Super 5, c'est qu'elle passe partout. Tu vois là, bon après c'est de la route carrossable. Je sais même pas si tu m'entends. Ça c'est de la route carrossable, mais la Super 5 elle s'en fout, elle y va. Comme faire des battements au sol qui est assez haut, ça passe et c'est cool. Bon, le coucher de soleil il est pas mal, hein, mais il pique un peu les yeux. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura rappelé des souvenirs de ta jeunesse, ou alors qu'elle t'aura réconcilié avec les petits moteurs poussifs. Encore une fois, si tu as des pièces de Super 5 ou si par le plus grand des hasards, tu as un petit moteur F2N qui traîne sur le coin de ton atelier, je suis potentiellement intéressé. Si tu as des questions sur la restauration, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires ou à me contacter directement via Instagram, je suis plus réactif dessus. Je pense que j'ai tout dit, du coup je te souhaite une bonne soirée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.